fait plein de recherches et il y a des choses qu'on découvre et qu'on doit approfondir. Et donc, du coup, ça fait une place pour une prochaine émission. Effectivement. Et du coup, quel est dévoile-moi un petit peu déjà un des prochains thèmes que tu vas aborder dans les mois à venir? Non. Non. Tu veux garder non, je garde la surprise parce que j'aime bien ce côté un peu pochette surprise, on ne sait pas de quoi ça va parler, etc. Après, non, je ne préfère pas dire parce que des fois je change au dernier moment en plus. Voilà. Et du coup, on va parler peut-être un petit peu aussi d'autres vidéos que tu as pu faire ces dernières années, enfin ces derniers mois. Donc, pour ceux qui connaissent, je ne connais pas cette personne. Tu ne connais pas cette personne. Donc, la Bicra, voilà, tu clashais un petit peu sur la gueule à la PS4, tu as même clashé ton pote Mea. Ah non, il s'est fait clasher, c'est vrai. Non, la Bicrave, en fait, c'est un peu l'espèce de... Moi, ce que je voulais faire, c'était un personnage qui était complètement débile, qu'on avait envie de frapper, mais qui connaissait des trucs. Et c'est ça que j'aimais bien, c'était une espèce de troll magnifique comme ça. J'avoue que quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait « Mais mon Dieu, mais les claques !» Mais en attendant, comme tu dis, il y a toujours du contenu, même si c'était amené de manière vraiment agressive. Voilà. Il est agressif. Mais c'est vrai que c'était du clash constructif, quoi. Alors, je ne dirais pas jusque-là, mais c'était en fait une façon de dire... en fait, il y a un truc que je trouve en ce moment dans le milieu du jeu vidéo, mais c'est très personnel, c'est que ça devient un peu prout-prout. J'ai l'impression que ça devient un peu des jazzmen, les mecs qui en parlent, genre « Ouais, t'as essayé le dernier Castlevania, moi j'ai adoré ça, je trouve que ça ressemble à Romero, quelque part. » Enfin, attends, Castlevania, à la base, t'as un fouet, tu frappes des flammes, il y a un cœur qui sort, quoi, faut arrêter. Et justement, la Bicrave, c'était un peu mon côté obscur qui ressort pour dire « Mais t'as rien compris à Castlevania, nous, on veut frapper des flammes et qu'il y ait des cœurs qui sortent. » Tu vois, oui, voilà, tout simplement. Donc, autre vidéo donc, sur tes jeux, en passant sur ton blog, justement, j'ai vu que tu aimais bien ces jeux donc, à collection de figurines. Ah oui, j'adore le concept de figurines à collectionner. J'ai une grave maladie, c'est la collectionnite. Donc dès qu'il y a un truc à collectionner, je suis dans le les coin. Pokémon. Voilà. Donc ça fait très mal au porte-monnaie. Voilà, tu as pu faire des vidéos. Mais alors pour Disney Infinity, j'ai arrêté très vite parce que le jeu est pourri. Faut quand même le dire. Voilà. Et par contre, effectivement, j'ai l'impression que tu aimes bien aussi, c'est Skylander. Ouais, mais le dernier n'est pas terrible, je trouve. Le dernier n'est pas terrible non plus. Ah non, c'est tout se perd, hein, ma pauvre dame. Tout se perd. Ouais. À partir du moment où il y a un concept qui est plaisant, il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte, et à partir du moment où il y a de l'argent, il y a du marketing, il y a du machin, il faut faire de la rentabilité. Là, Skylanders, par exemple, dans le dernier, ils sautent. On ne sait pas pourquoi, mais ils sautent, alors qu'ils n'ont jamais sauté dans les deux premiers. Et le système de swap, enfin bon bref, pas pour... Oui, on n'est pas là pour épiloguer. Donc du coup, c'est vrai que tu as fait plein de formats vidéo, donc j'imagine qu'en plus du Hidden Palace, tu as peut-être des idées, des envies de faire d'autres vidéos sur la plateforme YouTube qui est quand même assez... Alors, des idées, il y en a toujours. Après, le problème, c'est de la réaliser, l'idée. Oui. En fait, c'est-à-dire que quand je faisais des vidéos YouTube, et ça, je pense que d'autres pourront en parler mieux que moi, c'est que ça prend... En fait, tu deviens producteur, réalisateur, cadreur, monteur, enfin, tu fais tout, et ça prend un temps fou. Moi, d'ailleurs, les mecs, je sais même pas comment ils font pour pas péter un plomb et pour tenir un rythme régulier, non mais sérieusement. Et moi, je veux bien faire des vidéos, entre guillemets, si y a quelqu'un... Si chacun a son métier, c'est-à-dire que s'il y a un cadreur, s'il y a un monteur, moi je fais mon travail d'animateur, de rédacteur, etc., il n'y a pas de souci, de capture, mais je ne peux plus vraiment tenir tout ça derrière. Quoi. Parce qu'une émission comme ça qui va durer 5 minutes, ça prend 4 heures de travail déjà, comme ça. Ouais, au moins ça, ouais. Donc du coup, tu vas te focaliser un petit peu plus sur le Hidden Palace. Et alors, si je ne me trompe pas sur mes slides d'après, je reprends. Pardon. Voilà. Donc, ça c'est bien, ça c'est bien. Les gens aiment bien, les jeunes aiment bien ça. Ouais, je reviendrai peut-être sur la question avec le public pour Sunflowers. Mais donc du coup, ton autre travail presque à temps plein, si j'ai bien vu ton dernier post sur Facebook. C'est du social. Le rétro vers le futur. Présente-nous déjà un petit peu, parce que j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais présente-nous un peu le concept de ce magazine. Alors le concept de Rétro vers le futur magazine, c'est donc de revenir à une période donnée, donc un mois, une année, là on est en janvier 93, et de parler des jeux comme si on y était. Et en fait on remarque en retournant un peu dans le passé que dans le même mois, il pouvait y avoir Mario Kart, World of Illusion ou Super Fantasy Zone.
Et des jeux qui sont excellents, qui sont restés, etc. Mais aussi, à côté de ça, il y avait des jeux qui n'étaient pas terribles. Ah, j'ai vu les notes que tu as données sur certains jeux, tu te lâches. Bah non, c'est pas du clash, c'est la réalité. C'est que le jeu, il est pourri, il est pourri. Même si les gens aiment bien École Dauphin, j'ai beaucoup de sympathie pour les dauphins, mais sur Master System, il est injouable. Donc, il faut le dire. Et ça permet justement de parler d'autres jeux que des grandes licences et des grands jeux aussi. C'est vrai que Echo the Dolphin, même si il était injouable, il est resté quand même dans les annales de la Mega Drive pour le côté injouable. Oui. Mais là c'était sur la version Master System. Donc, ah oui, Master System, encore pire. Oui, deux boutons pour faire une charge, je ne sais pas qui a eu cette idée-là. Mais... Donc du coup, là, le numéro 2, il est sorti quand? Il est sorti je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être le 27, puisqu'on essaye de faire des sorties un peu comme le magazine, c'est-à-dire faire à la fin du mois pour le mois suivant. D'accord. Donc il a dû sortir 26, 27 février du coup. Ouais. Et là il est en vente sur le stand numéro 36 à 5,90 €. Et il peut même être dédicacé par Monsieur Noah et Dr Lacave. Alors, et là-bas Monsieur Noah. Et donc du coup, voilà, je vais mettre la pochette aussi du 3. Alors ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, fermez les yeux, parce que c'est le numéro 3. En arrière. Du coup, avant de donner la parole, je vais quand même te poser quelques questions, parce que ce magazine-là, il est quand même né d'une manière un petit peu anodine, enfin de manière un petit peu étonnante. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de projets comme les noobs qui font du crowdfunding pour financer leur film. Mais toi, tu es passé aussi sur cette plateforme pour financer ton magazine et ça a marché. Parce que la preuve, voilà, on a le magazine entre les mains, donc il est sorti. Il existe. Et ouais. Alors que le film n'existe pas pour l'instant. Ah bon, on l'attend encore. Non, mais c'est du troll. Et puis j'ai fait du LUL avant nous aussi. Oui, sur le Chevalier Barnabé. Oui. Et t'en as tiré quoi comme expérience de... Parce que c'est vrai que c'est quand même du temps pour... Alors je dois dire la vérité ou ce que tu vas entendre? Non, la vérité. Non, alors la vérité c'est que c'est super cool de faire un magazine comme à l'époque avec ses potes, etc. Et de pas se prendre la tête à faire du fond, à chercher est-ce que tel jeu est tiré de tel jeu, alors qu'à l'époque on s'en fichait. Maintenant par exemple, tu vas parler d'un jeu rétro, on va dire oui, adapté de l'Amiga CD32, enfin des trucs, t'en as rien à faire, est-ce que le jeu il est bien? Et là justement c'est la question, c'est est-ce que le jeu est bien ou pas? Et donc t'as pas beaucoup de caractères, t'as beaucoup d'images. Et c'est super cool, je trouve, de pouvoir parler de ça sans se prendre la tête. Parce que, encore une fois, c'est ma vision, hein, donc je ne veux pas critiquer toute la société, mais je trouve que le rétro gaming, on en parle trop sérieusement en oubliant qu'à la base, c'est du jeu, c'est fait pour s'amuser. Et voilà, moi ce que j'aime bien dans Dragon Ball Z sur Super Nintendo, c'est pas forcément que le mec il a pas mis le bon nom sur Broly, c'est rigolo juste. Mais ce qui est cool, c'est de faire des super Kamehameha qu'on peut renvoyer et qu'on prend la manette. C'est ça qui est cool. Et c'est ça qu'on essaye de raconter. D'ailleurs, avec Dragon Ball, justement, de faire des Kamehameha, moi j'ai un pote qui me parle d'un jeu, je crois que je le teste un jour. C'est vraiment, tu as un outil de captation, tu dis Kamehameha et tu le balances vraiment. Quoi. Oui, c'est avec des bagues, c'est un format, c'est les TV pads japonais, il y en a pas mal. Bien, bah du coup, là, je pense qu'on va pouvoir passer... Je sais pas si Noah il veut venir parler un peu du magazine, quand même. Allez, applaudissez Noah.